La mort de celui-ci, c'est sa fille, Sarah Matilda, qui va en hériter avec son mari, Clark Woodruff. Clark et Sarah ont 3 enfants, et cette famille va être liée à une terrible tragédie. Nous sommes au début du 19e siècle, nous sommes en pleine période de l'esclavagisme, et on raconte que Clark Woodruff aurait des aventures avec les jeunes esclaves de la propriété, notamment une jeune esclave du nom de Chloé. L'histoire raconte qu'en 1823, Chloé va être surprise en train d'écouter aux portes. Woodruff va la surprendre un soir, et pour la punir, il va lui couper l'oreille. Chloé va devoir porter un petit turban vert pour cacher cette infirmité qu'elle portera à vie. Sauf que Chloé, pour se venger, va empoisonner toute la famille. Elle va confectionner un gâteau empoisonné qu'elle va donner à la famille. Non seulement le maître ne mange pas du mets préparé par Chloé, mais c'est son épouse et c'est ses enfants qui mangent le plat préparé par Chloé. Quelques heures après, leur sort est scellé, ils meurent. Clark Woodruff, quand il va comprendre ce qui s'est passé, va faire lyncher Chloé et la faire pendre à un arbre dans la plantation. Et depuis ce temps, on dit que le fantôme de Chloé entrait la plantation. Que cache le terrible passé de la plantation Myrtles? Les troublants phénomènes paranormaux auxquels ont assisté John et Tita Moss ont-ils un lien avec les événements qui s'y sont déroulés? Quand les Moss se renseignent auprès du voisinage, pour eux, tout s'éclaire. Les Louisianais racontent qu'il y aurait dans cette maison 3 fantômes, qui sont 3 soldats de l'armée du Nord, tués en 1863 à l'intérieur de la demeure. On va même leur raconter la fameuse légende de la 17e marche. On est en 1871, l'avocat William Drew Winter va être assassiné par balle. La légende nous dit que Winter s'est traîné jusqu'à l'intérieur de la maison et qu'il est venu mourir dans les bras de sa femme sur la 17e marche de l'escalier, ce qui expliquerait les bruits de pas qu'on entend dans cet escalier. On raconte également une légende qui porte sur le miroir. Les Louisianais savent que lorsque l'on est en période de deuil, il faut couvrir les miroirs. Sauf qu'à la mort de Sarah Matilda et des enfants, Clark Woodruff va refuser de le faire. Ce que les Louisianais racontent, c'est que l'âme de son épouse et de ses 2 enfants reste emprisonnée à l'intérieur de ce miroir. Et depuis, on voit apparaître des mains et des visages. Pour les habitants du coin, ce ne sont pas des légendes, c'est le passé qui continue à vivre dans les veines du présent. Simple légende ou phénomènes paranormaux inexpliqués. En 1995, la découverte d'une photographie ancienne, prise dans les jardins de la plantation, va définitivement convaincre le couple Moss du caractère hanté de leur propriété. Malgré tout ce qu'on raconte, ils vont décider de rester dans la propriété et en ouvrir des chambres d'eau. Le couple Moss va essayer de chercher des anciennes photos de la plantation pour redécorer leur bed and breakfast. Ils vont trouver plusieurs photos dans une compagnie d'assurance. Et là, donc, ils vont agrandir ces photos pour les mettre en décoration. Et en agrandissant ces photos, ils vont se rendre compte que l'une d'entre elles va avoir une particularité. Sur l'une de ces photos, ils voient une ombre qu'ils n'arrivent pas à distinguer véritablement, peut-être même une tache. Ce qui les intrigue, c'est que ça ressemble étrangement à une silhouette. Qui est sur cette photo? En quelle année elle a été faite? Tout le monde, et notamment les Moss, veulent tout savoir. Pour tenter de lever le mystère entourant cet étrange cliché, les propriétaires de la plantation Myrtles font appel à un certain Norman Benoit. Ce chercheur renommé, expert en photographie, va alors faire une incroyable découverte.